bienvenue pour la suite de ce petit stream détente. Après Dark Souls 2, enfin entre deux parties de Dark Souls 2, on se fait un petit peu de Zelda. Alors là, vous pouvez voir une des particularités du jeu. Lorsque vous sortez votre ocarina, les ennemis vous attendent. C'est vachement sympa. Alors, donc Calydon nous rejoindra sans doute pour la soirée. Assez tardivement, mais il devrait être là. Sans doute qu'on refera, enfin, il refera ses propres lives ce soir. Bon, je sais pas combien de temps. Voilà. Donc, la petite particularité. Donc oui. Alors peut-être parce que c'est Ocarina du temps. Le temps est figé quand vous êtes comme ça. À part vous, mais. Alors sinon, ils sont vachement doués. Et on peut aussi se dire que c'est assez dégueulasse. Parce que vraiment, l'effroi là, il fait bien incrusté sur le décor. Nous aussi pour le coup. Enfin bon, bref. On va passer ça assez vite. Alors, comment c'est déjà Alors, non, c'est... Voilà. Donc, pour ceux qui auraient raté le précédent stream, la VOD, donc la dernière fois, eh bien on avait fini l'enfance, on était devenu adulte, donc on avait nos 3 petites bouteilles là en bas, voilà. J'avais pas fait la quête des masques, j'avais récupéré ces 2 objets donc. En une fois adulte, j'ai obtenu donc le grappin et Epona. Et après, j'ai commencé la quête pour un des objets secondaires du jeu qui est plutôt sympa à voir. Pour plusieurs raisons. Donc, j'ai été vérifier entre temps si je pouvais la continuer sans, entre guillemets, finir les premiers donjons. Et effectivement, on peut. Alors, il y a 2 moyens. Soit vous avez beaucoup d'argent, vous avez 300 rubis. Et dans ce cas-là, vous pouvez acheter l'item, qui est un item qui est nécessaire plus tard dans la quête, qui est la flamme bleue. Soit, eh bien, vous êtes pauvre et comme moi, vous devrez pénétrer dans dans un petit donjon. Alors, ça prendra 5 minutes, j'irai et je ressortirai pour choper la flamme. À la limite, ouais. J'attends que la quête m'y emmène parce qu'avant, il n'y a pas vraiment besoin. Alors, donc là, j'ai un petit poulet bleu. Petit poulet bleu, qui dit petit poulet bleu, dit mec qui aime les cocottes. Qui dit mec qui aime les cocottes, dit... Donc c'est le frère de la fille aux cheveux roux. Fille aux cheveux roux qui est en fait la fille de l'apothicaire, enfin de la vraie, celle qui fait les potions, et du charpentier. Et donc fille du charpentier qu'on voyait quand on était gosse au pied de cet arbre là la nuit. Donc on peut tester la nuit, mais il me semble qu'il est plus là. Ah non, rentre cocotte. Alors... Là. Salut Haru. Donc Haru qui sera présente avec moi durant ce stream. Alors voilà. Donc vous pouvez voir que la personne a disparu. Au passage, j'ai une bourse de 200 rubis actuellement, et pour avoir celle de 500, il vous faut 30 scutulas. Donc pour moi, ce serait un peu long. Mais ça peut être aussi une des utilités de farmer quand vous êtes jeune. C'est de les avoir avant de devenir adulte. Donc, là on a récupéré la cocotte. Alors cette quête est plutôt bien faite, dans le sens où normalement, les éléments qui vous permettent de la résoudre, enfin le déroulement de la quête, si jamais vous suivez l'histoire, vous devriez les croiser au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt bien fait. Parce que là en fait le charpentier il se trouve dans les bois perdus. Et au niveau du premier donjon, si vous avez bien suivi les indications de Sheik, ce mystérieux homme ou femme voilée aux cheveux blonds et à l'iris rouge.
Hop. Hop. Et on descend. Il me semble que je vais ressortir par là aussi, donc du coup, et vu qu'elle se prend dans les racines comme ça, et qu'après elle gueule, c'est hyper chiant, je laisse dehors. Pour plus de facilité. Ah. Alors il y a moyen, si vous posez une bombe en fait, d'être éjecté au-dessus, de mémoire. Ça peut être un chouïa plus rapide. Mais après c'est pas beaucoup de temps que ça vous fait gagner. En fait, il faut vous poser la bombe, faire un saut en arrière, l'explosion vous pousse, vous tombez. Vous avez pas de dégâts de chute normalement parce que la bombe vous en fait déjà. Et après bah suffit de continuer. Alors le bois perdu c'est comme quand vous étiez petit, hein. Il n'a pas changé. Ici. Bonjour. Il ne répond pas. Il dort. Non. Cotte. Et là il est en mode cocotte. Corino. Pourquoi es-tu ici? Seul un gars sympa comme moi pourrait te contrôler. Ce qui veut dire que t'es un gars sympa. Tu dois être un gars pas sympa. Gars sympa, s'il te plaît. Va filer ce truc là à la vieille qui est au village Cocorico. Je t'en supplie, machin. Alors, en fait, il se trouve que cet homme est malade. Et qu'il a besoin en fait de la mixture produite par ce champignon. Alors il était déjà comme ça quand on était petit, hein. Mais là, non seulement des balades, en plus il est perdu dans les bois. Donc sa situation est pour le moins merdique. Donc le petit timer en fait, c'est parce que le champignon a une durée de vie déracinée assez limitée. Enfin, durée de vie dans le sens où il est exploitable qu'une certaine période de temps. Après il commence à pourrir, il devient dégueulasse. On ne peut pas en faire une bonne mixture. Allez. Alors. Ça doit être faisable sans Epona cette quête. Juste hyper relou. Vous devez avoir un timing bien serré sur une dernière partie. Donc alors là ce qui va se passer c'est que je vais faire pas mal de choses annexes mais qui servent en fait dans l'histoire. Bon à part la quête exacte que je suis en train de faire là. Il n'a aucun but scénaristique. Mais en fait ça va nous faire visiter pas mal d'endroits, je vais pouvoir commencer les quêtes annexes pour débloquer les objets utiles pour les donjons. Et pour après en fait enchaîner tous les donjons. Voilà un peu le programme. Alors si vous ne savez pas où est la vieille peau, en fait elle se trouve dans la maison rouge là-bas, dont l'accès c'est par la maison au toit rouge avec la petite potion dessus. Enfin potion. La cruche, enfin le vase marron dégueu avec des écritures de multicolores à gauche. Pour être exact. Hop, salut, donc on l'ignore. Ouf, on rentre. On saute. On monte les marches. Ouh, joli clip. Et on rentre. Je dis on rentre. Et là, donc, hop. Alors, ah oui, non. Faut d'abord lui parler. Je vous dis qu'Arnif un truc. Et là, hop, vous sortez le champignon. Alors, on lui donne. Voilà. Bah, la lumière s'éteint et se rallume pour garder son secret de fabrication. Vous voyez qu'elle a un petit tigre comme chaton. C'est mignon. Voilà. Voilà, donc elle vous dit que
Cette potion est censée lui permettre de ne pas se transformer en monstre. En fait, parce que là... il y a de grandes chances qu'il se transforme en monstre au final dans les bois perdus. Selon les légendes. Du coup, je vous préviens que s'il est déjà en monstre, ça marchera pas. Alors par contre, ce qui est sympa, c'est que... Alors, Zelda, ça fait un peu ambiance écolo, tout ça. Cependant, le médicament que je viens de vous faire, vous pouvez aller sous l'eau avec, vous pouvez aller dans un puits de lave, conservation nickel. Faut pas s'en faire, c'est un champignon magique. Mais il était magique que pour 3 minutes. Donc bon. Après donc oui, cette quête secondaire a des moments de répit comme ça. Vous avez des objets qui ne sont pas timés. Vous pouvez aller faire autre chose entre temps. Ce qui est plutôt bien pensé. Mais encore une fois, nous on est pressés. Et alors, une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est pas non plus pour me faciliter vraiment la vie. C'est pour un peu correspondre au look que je donne à Link. Parce que là vous voyez qu'il est, on va dire, sans bouclier, avec son épée sur le dos. Et donc je préfère continuer dans ce sens-là. Et c'est aussi pour ça que je fais cette quête secondaire en avant. Alors je révèle pas ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir la surprise du coup. Et on va continuer. Alors... Donc Navi qui me dit, je me demande ce que Saria devient. Et en fait, si vous télé Ocarinae avec Saria là, avec votre truc, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous dire, il y a des problèmes au temple, machin et tout. J'y suis allé, machin. Et la communication va s'interrompre brusquement. Donc, traduction, j'ai vu un problème, j'ai tenté de le résoudre par moi-même, mais en fait je me suis fait capturer, au secours. Ce qui est un peu chiant, parce qu'en fait, à part Malone, toutes les nanas dans ce jeu vont vous faire ça. C'est un peu pénible à force. Hop, gauche. Et là, une fée. Mais il est où le gars? Une petite fille s'était cachée derrière la fée. Bonjour petite fille. Le type il est plus là. N'importe qui vient dans la forêt se transforme en Stalfos. Tout le monde va devenir un Stalfos. Tout le monde un Stalfos. Donc il est plus là. Et au passage, elle dit qu'elle se demande combien de temps vous allez rester humain. Elle est mignonne. Enfin, Ilien devrais-je dire. Parce que oui, pour elle, vous êtes un Ilien, vous n'êtes pas un Kokiri. Donc là, elle répète ce qu'elle a déjà dit en fait. Elle vous dit qu'elle est partie, mais il a laissé un truc, et donc du coup, si vous lui donnez la médecine, elle vous donne son truc. Et là, donc, en fait, c'est sa scie, la scie du bûcheron charpentier. Je crois que c'est bûcheron dans ce cas-là. Il est appelé. Je sais plus exactement quel est le terme en français. Et donc, je crois que c'est la scie du charpentier. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment la sienne, c'est celle de son père à la base. Du coup, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on va aller retrouver son père. Parce qu'il a perdu sa scie, c'est pas de bol. Et après du coup maintenant, il y a deux écoles. Ou on va juste filer la scie et on se barre, ou on va aider le charpentier. Je vais demander un vote du public. Est-ce que je vais aider le charpentier ou je me contente de faire la quête? Ok, on va aider le charpentier. A priori, j'attends un peu. Oui, ça va être aider le charpentier. Oh mon dieu, un esprit qui fuit! Alors, pour aider le charpentier, on a besoin d'aller par là-bas. Alors par là, on a le lac Ilia.
Vous noterez qu'il y a des barrières qui ont été rajoutées en fait depuis que vous êtes petit. Petites choses qui ont changé comme ça à 2 ou 3 endroits. Les fantômes qui apparaissent, le fait qu'il n'y ait plus de squelettes, chiens, zombies la nuit. Voilà. Alors c'est l'avènement du mal, mais il n'y a plus de squelettes, chiens, zombies la nuit. J'avoue que j'ai pas trop compris. Alors peut-être qu'il a utilisé tous les os pour faire des stalfos. C'est aussi possible. Hop, on se dirige par ici. Et là, attention. Ah non, c'est la nuit. Ah, c'est la nuit, on n'a pas de musique. Bon, tant pis. C'est pas grave. On reviendra de jour plus tard. De toute façon, on va avoir plein de trucs à faire ici. Donc on va être obligé de revenir à un moment donné ou à un autre. Et voilà pourquoi c'était intéressant d'avoir Epona aussi. Pour ce passage là. Parce que sans Epona, you're fucked. Hop, voilà. Bonjour, Omblé. Master Craftsman, d'accord. Ils ont pété ton pont. Oh, c'est terrible. Tous tes ouvriers sont partis. Travailler en tant que charpentier, c'est pas cool. Ils sont allés dans la forteresse des femmes. Ça se tient en même temps. Donc tu veux que je leur botte de cul si je vais à la forteresse? Ça roule. Au fait, tiens, j'ai chopé ça. Cette aussi, c'est la mienne. Je crois que je vais laisser avec ma femme et mon gosse. Et donc là, en fait, il vous propose un échange entre cette scie qui est la sienne et un épée et un... non, pas un épée. Tiens, on dit une épée. Et un objet, enfin... un instrument qu'il avait demandé de forger par Bigoron. Je sais quoi. Il me semble qu'il vous dit que c'est Bigoron qui a forgé son épée. Donc voilà. Donc... maintenant ça va être la partie un peu plus chiante. Voire même carrément relou. Parce que je n'ai pas d'arc. Enfin bon, on va tester. Et si on n'y arrive pas, bah on fera demi-tour. La forteresse, dit Oido. Bon. Alors. Si vous avez un arc, bourré dans le tas. Si vous êtes à poil, faites-vous choper. Vous êtes sérieuses les filles? Alors, il semblerait qu'il y ait un périmètre qui a été établi et qu'ici soit safe. Donc vous pouvez venir ici, prendre votre arc, défoncer tout le monde. Et là, on rush. Et ça va passer par miracle. Ah, et ça a craché par miracle. Ah. Alors, petit souci technique. On va remédier à ça. Ok. Alors. Ça c'est chiant. Bon. Alors je dois tout me retaper parce que je vais pas sauvegarder. Donc oui. Un des avantages de jouer sur
émulateur. Quand ça foire, c'est hyper relou. Donc oui, là on peut juste le rusher, on n'est pas obligé de les paralyser. Et du coup, Épona. Alors, excusez-moi pour ce désagrément. Alors dans le doute, je vais pas vous faire la forteresse. Parce que si ça va crash en continu, ça va juste être pénible. J'irai faire une safe state plus tard et j'irai tester du coup si elle est franchissable ou pas. Sur cette émulation. Ça me semble bizarre parce que j'avais testé il y a quelques années et ça marchait. Ah bah bon, c'est peut-être le PC qui a un souci. Meilleur PC qui ont plus de conflits. Ça fait aucun sens mais ça marche. Ouais, du coup je vais tenter de vous montrer le truc avec la bombe. Tant qu'à faire. Raté. Ah bon, je le rate. Normalement c'est possible de faire éjecter en l'air en fait. J'ai déjà fait quand j'étais gosse, je pense qu'à lui aussi ça marche. À tester chez vous. Sinon il y a des techniques bien plus utiles à tester. Si vous voulez faire un speedrun. Excusez-moi pour ce sifflement. On dit, allez hop. Allez, fais-moi ça. Corriro! Pourquoi Corriro? Pourquoi m'as-tu trahi? Donne-moi ce poulet que je le mange. Et en échange, je te file un champi. Mais seule la vieille dame sait le cuisiner. Ça roule? Ok, ça roule. Donc voilà, on a échangé Corriro contre un vieux champi tout gluant. Je crois que la description est assez proche de ça. Hein. On peut aller checker, mais... Non, il me semble que oui, c'est un champi gluant. Ah, j'avais oublié de montrer ça aussi avant. Blast off! Et de mémoire, elle retombe. Voilà, en fonction des objets, il y a différents effets. Alors tous les objets n'ont pas un effet non plus. Mais bon. Des petits easter eggs sympas. Bon allez. Alors... Mon
Dieu. 1 minute 53. Plus vite, t'es pas là. Alors si jamais vous voulez la 4ème bouteille, faudra vous amuser à tuer tous les fantômes spéciaux qui apparaissent sur la pleine virule. Voilà, genre lui. Faut 3 flèches pour le tuer. Ça vous aurez là. Alors il y a moyen, après, quand vous visez à l'arc, en fait votre cheval continue d'avancer. Et si vous avez un bon angle, donc votre cheval continue d'avancer sans vous arrêter. En fait quand vous êtes au niveau du bord. Donc vous pouvez continuer à tirer pendant un certain temps. De toute façon c'est surtout le temps que le mec il rentre dans le mur et qu'il touche à. C'est assez serré mais ça se fait. Bon. Heureusement que je me suis dépêché. On notera qu'ils ont été intelligents, ils ont retiré la caisse du coin en bas à droite là. Vu que le poulet allait toujours se loger dedans, ils se sont dit ah, peut-être la retirer. Là c'est dommage. Parce que là vous êtes baisé. Alors, petit conseil du coup. On sort par ici. On fait le champ. Alors pourquoi par ici? Parce qu'en fait si j'avais fait au milieu ça m'aurait ramené au début par là où je suis rentré. Et du coup j'aurais été plus loin. Voilà, c'est bon, ça fait cocorico. C'est des petites choses auxquelles faut penser des fois. Hop, ouh, ça va être plus sérieux que ce que je pensais au final. Donc, là... Bah... C'est short 30 secondes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour traverser la pleine virule, mais quand même. C'est vrai que le prochain Zelda du coup il fait pas mal attendre avec sa pleine virule gigantesque. Ah merde. On reparle de lui. Ah t'es bien inventé, sors-le. Vous voyez les petits tigres? Tigre, donne-moi tes champignons. Ses yeux sont magnifiques je trouve à cette sorcière. C'est... oui. Et en plus c'est même pas une sorcière, faut savoir. Parce que il y a clairement des sorcières dans le jeu. Et celle-là est plus creepy qu'elle. Alors que c'est juste une simple apothicaire. Enfin une apothicaire qui est quand même un tigre en animal de compagnie, mais quand même. C'est un bébé. Ok. Ah, excuse-moi. Pardon. Une petite save state. Au cas où. Faut pas avoir de mauvaise surprise. Ah. Et ce cheval qui m'attend parfaitement à l'endroit où j'ai laissé. Mais quand même, la selle est classe. Hein. En plus du cheval, genre. Petit détail sympa pour la Triforce. Et voilà.
Pardon, excusez-moi. Chaque fois que j'entends la musique de ce jeu, je suis pris des moments de nostalgie. J'y ai beaucoup trop joué. Certains diraient pas assez parce que je suis pas encore assez bon, mais... Hop là. Allez, à chaque fois que j'entends la musique, j'ai envie de chanter. Donc, on va refaire cette phase-là avec la petite fille qui est pas du tout creepy. Elle est juste mignonne, elle attend tranquillement. Alors, vous avez l'occasion bien sûr de faire cette quête-là plus tard. Une fois que vous avez débloqué des champs spéciaux qui vous permettent notamment de vous téléporter à certains endroits clés de la carte du monde. Mais vous en avez pas vraiment besoin. Et si vous en faites certains à certains moments, ça vous pénalise. Ouais. Alors, cette vidéo va encore être faite par Nintendo. Je vais vouloir le monétiser, c'est pas grave. Malheureusement, j'y peux pas trop grand chose. Ah, c'est nuit. Alors, je crois d'ailleurs que le temps s'écoule dans les voies perdues. Ou pas. Ou très bizarrement. Sur les voies perdues, c'est la zone la plus chelou du monde. En termes de fonctionnement physique. Il y a des endroits qui font plus flipper, bien sûr. Ça fait pas trop flipper les voies perdues. À part pour un GPS, ça fait pas trop flipper. Ah, chemin. Alors, j'arrête de chanter à chaque fois que j'entends la musique. Vous n'allez pas m'entendre parler. C'est dommage. Donc, vous voyez, quand vous videz toutes vos carottes, il faut vous attendre qu'elles se remplissent toutes. Des fois, c'est mieux simplement d'attendre un petit moment qui commence à se remplir pour repartir. Surtout quand vous faites la course contre Ingo. Parce que là, c'est le meilleur moyen de nous faire baiser. Et voilà, encore Nintendo qui va nous flag. Profitez. Charpentier qui crie. Bah donc il se replaint, il se replaint, il se replaint. Alors cette fois je vais pas t'aider mon petit gros. Ou alors je retente. Mais si ça recrache ça me fait tellement les boules. Eh hey, mais c'est basique. Et oui. Voilà, donc il vous remet quand même l'épée brisée. C'est cool, on lui rapporte sa scie qu'il a pensé avoir perdu depuis 2 ans et il nous file une épée brisée. C'est cool, c'est vachement sympa. Moi j'aime les gens qui me traitent bien comme ça. Alors on va faire un F5, faire une roulade, on va faire un F7. Bien ce qui me semblait, ça ne marche pas. Sauvegarde rapide. Ok. Sauvegarde fait. On teste le jeu. Ok, c'est bon.
Bon, on va aller retester cette forteresse. De toute façon, en fait, faut juste que je rentre pas par cette porte-là. Si je rentre par cette porte, ça fait tout planter. Alors, juste comme ça, hein, je vous le dis, de jour, de nuit, la forteresse c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Alors. Bon. Je vais tenter la solution la plus simple. Alors. Elle se retourne. Elle fait son petit truc. Et retourne le toit. Et hop. On rentre par ici. Ouh. Là déjà, première chose, ça n'a pas planté. Donc là, on lui parle. Je n'ai pas idée comment je suis ici, je sais pas qui tu es, mais aide-moi, bordel. C'est à peu près ça qu'ils vont tous vous dire. Si, ils vous préviennent aussi combien de leurs copains il reste à délivrer une fois qu'ils sont libres. Ce qui peut être pratique. Voilà, donc il vous prévient qu'il y a sans doute des gardes. Et il fait... C'est drôle, mais j'ai encore l'habitude de Dark Souls où les roulades vous permettent d'esquiver les coups. Avec les frais de la vulnérabilité. C'est bonne. Voilà. Bien, il faut savoir une chose. Si jamais elles font leur tourbillon... Alors, si vous faites toucher, vous êtes enfermé en prison. De l'argent ou un cœur. Pardon. Hop, il lui rester un coup. Voilà. Petite clé. Donc elle est disparue en mode ninja. On s'en fout. On ouvre. On parle au monsieur. Es-tu venu pour me sauver? Oh, c'est trop cool. Je suis Ichiro. Oui, ils sont tous des noms japonais. Je crois qu'ils les ont francisés par contre. Je crois qu'on a Jean, on a Michel, on doit avoir Daniel aussi. Donc il y en a encore 3 à délivrer. Ok. Vas-y. Pars de ta démarche élancée et virile. Alors. On va refaire une sauvegarde rapide. Si jamais ça foire, tant pis, on sera haut. On aura juste toute la forteresse à refaire. Alors, est-ce que c'est cette porte là qui fait planter? Bah je pense que c'est juste qu'il fallait pas la passer dans ce sens là en fait. Des fois les bugs c'est plutôt simple. Alors il y a un endroit où il y a des filles qui passent. Je crois qu'ici c'est pas celui-là. Alors si vous faites attention au bruit. Ok, donc ici c'est bon, il n'y a rien. Alors si vous avez un bouclier, vous pouvez vous accroupir derrière les caisses. Ce qui est pas mal pratique. Ça vous cache en fait. Plus ou moins bien, après c'est pas une science exacte. Alors il y a une fille qui est là-bas. Nous on va se mettre ici. Alors je vais tenter de l'abattre dans son dos. Ce qui va être assez pénible. Alors je me demande... Peut-être d'abord tenter de balancer, en subtilité hein, toujours, une bombe. Je me demande si ça pourrait faire le truc.
Ah, ça a pas l'air. On va tenter. Non. Là, à mon avis, c'est où je touche, je me fais prendre. Où elle me voit avant. Ah, ok, alors par là, il y a juste des rubis bonus. Pas la peine d'y aller en fait. Merci à Axel de nous avoir fait. À Kaliel de nous avoir fait perdre autant de temps dessus. Nickel. Ah, et je m'en mets tout seul dans mes pseudonymes. C'est con, c'est les miens. Et tant qu'on est avec les explosifs, on va vérifier ce qu'on peut faire avec ça. Alors il y a moyen bien sûr de ninja et de passer juste derrière elle, hein. Mais je trouve ça pas hyper drôle. Alors je sais pas par où il est parti, mais c'était pas en face. Je crois qu'il a viré à angle droit quand il a vu l'angle. Hop, ninja. Hop, une cage. Enfin, deux cages même. Alors ça... On va aller ici. Voilà, un petit cœur. Et toi, oui. Dis-moi quel est ton script. Alors, on va tricher un peu. On revoit. C'est pas tant parce que c'est dur que parce que si je crache en fait. Parce que là la difficulté c'est vu que j'ai pas de bouclier, leurs attaques tourbillon je peux pas les bloquer. Et que vous faites tout toucher, vous êtes séché direct. Non pas que ça vous tue, mais bon, vous êtes mis en prison. Donc après, faut se retaper toute la zone en infiltration. Et c'est assez pénible. Voilà. 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 Encore un petit. Ah, deux. Et merde. La 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 la. Alors, je vais quand même vous montrer où ça vous met. Et après, on va faire un chargement rapide. Donc, vous atterrissez là-dedans. Et vous dites, ah, gamin stupide, décuve là-dedans. En gros. Sauf qu'en fait, elles sont un peu connes et vous fouillent jamais. Du coup, vous visez la planche en bois. Bon. Vous visez la planche en bois là. Et hop! La belle vue que vous avez. Donc, ça vous est directement en bas. Vous allez ici. Et ici en fait, on rejoint de mémoire le chemin que j'ai pas voulu prendre. Alors je vais quand même checker. Même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Ok, ils sont insensibles aux explosions. On va tenter le sneak. Ça passe. On fait pas de bruit.
Ok. Donc en fait, tant que vous avez un grappin ici, vous êtes tranquille. Et aussi, pas la peine vraiment de vouloir le faire full infiltration. Car en fait, vous pourrez revenir plus tard et... ce sera beaucoup plus simple. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un rubis violet! Je sais plus s'il est atteignable ce coffre. Non, bon bref. Bon, on a fait tous les tours pour ça. Après c'est bien de visiter. Ça rappelle un truc que j'ai oublié d'aller voir. J'aurais dû aller au lac il y a avant. J'irai juste après. Avant d'aller voir Bigoron. Ah, presque. Bon allez. C'est fini les conneries. Et j'ai pas besoin de ces 50 rubis là. Changement rapide. Donc voilou. Pardon. Voilà. Nickel. Allez. C'est quand même plutôt sympa ces Gyarados. Physiquement ils se sont donné du mal dessus. On voit la gueule des autres à côté. On dirait qu'il y a des spasmes au niveau de son pied droit. Non, c'est pas grave. Tu es très bien comme tu es, Ombre. Va et vite ta vie. Donc la sortie, c'est par là. Parce qu'on est rentré sur la cage qui n'était pas verrouillée, je vous le rappelle. Par la cage qui n'était pas verrouillée. À force de lire anglais, mon français en prend un coup. Oui, mais les textes sont en anglais, ma très chère ingénieure du son. Du coup, j'ai des mots anglais dans le crâne. Et ça fait mal. Alors, en face, il y en a un, et par là, il y en a un aussi. Si je ne dis pas de conneries. Donc là, c'est le petit chemin par lequel j'ai pas voulu passer. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Hein. Le mode ninja et puis le reste. Moi, je vais faire mon ninja. Parce que c'est classe. Et parce que j'ai pas d'arc. Alors quand vous avez des arcs, en fait, vous pouvez les assommer avec vos flèches directement. C'est beaucoup plus simple. Alors, donc vous avez une Skulltula ici. Qui va se trouver juste hors de portée de mon grappin. Ah bah voilà. Et truc cool donc. Comme le boomerang, le grappin vous ramène les effigies de Skulltula. Donc après, ici, vous montez là, vous faites un petit champ sympa et vous avez un truc qui apparaît au-dessus de vous. Et après, vous pouvez même aller jusque tout là-haut où il y a le coffre. Alors, du coup, maintenant, où est-ce que je vais? Parce
Il y a un chemin obvious qui est en saut de devant là. Je ne sais plus. Bon, et si on va le prendre. Ah non, il était de l'autre côté carrément, le monsieur. Le monsieur épouvantail. Bon, on va ici. Et là, par contre, de mémoire, il y a une salope qui passe. Une salope, pardon. Une Gerudo. Voilà. Je crois qu'elle est seule. C'est vraiment le piège pour les mauvais en fait. Voilà. Et donc avant-dernier. On refait la petite sauvegarde rapide. On parle à Pedro qui là s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle l'autre. Alors toi on a eu Ichigo tout à l'heure je crois. Ou Ichiro. Et toi... Ah bah non c'est quand je te délivre que tu me le dis. Ok. Je t'en parle après. Alors. Oula. Ça va être très belle finir ça. J'ai encore ces réflexes de Dark Souls. Hein. C'est pas le meilleur endroit pour les avoir en fait. Voilà. Alors le coup des stocks est légèrement plus rapide que les autres. De temps en temps ça passe mieux. De temps en temps. Voilà. Voilà. Putain, elle a droppé loin la clé là. Hop. Dis-moi Pablo, quel est ton nom? Alors oui je suis Saburo The Carpenter. Saburo, je sais pas. Pensez comme vous voulez, mais je pense qu'on doit rouler le R. Et il n'en reste plus qu'un. Et là c'est la fête. Hop. Voilà. Oui, on l'a entendu pendant un petit moment parce que la route était longue. Bon. Ça c'est fait. Alors, du coup on va aller ici maintenant. Et je crois que c'est le dernier, si je dis pas de conneries. Voilà. Et effectivement, c'est le dernier. Voilà. Oui, j'ai beaucoup d'entrailles. J'adore les entrailles. Pareil, il veut dire qu'on a beaucoup de courage. De bravoure, de bravitude, comme diraient certains. Ah oui, il y a des gardes ici, mais oui. Behind you. Non. Oui, s'il te plaît. Oula. Voilà, bouffe. J'arrête de faire des trucs pour le style. Et que je me concentre sur faire des dégâts. Voilà. Voilà. Un coup, je pense, ou deux.
Allez, viens là. Viens manger ton petit coup. Bon, on le saura jamais. Les attaques plongeantes, je rappelle qu'ils font 2 de dégâts. Oh mon dieu! Pablo numéro 15. Oui, tu es free. Shiro de Carpenter. Et bon, ce qui signifie a priori blanc. En japonais, bien sûr, ce sont tous des noms japonais. Les Américains ont eu la flemme de traduire. Ou le mec qui a fait la trad, il l'a fait depuis la japonaise, du coup il a eu la flemme de traduire. Je n'en sais rien. Et oui. Donc voilà, donc tous les ouvriers sont libérés, on a rendu service au maître charpentier et machin. Et comme on est dans un jeu Nintendo, vu qu'on rend service à des gens, de manière bénévole, des choses bonnes se passent pour nous. Donc là en fait, la chef des gardes qu'on n'a pas arrêté de défoncer depuis tout à l'heure, complimente nos tactiques de notre stratégie de fourbe et nos capacités de combat. Et du coup, elle nous invite à rejoindre, entre guillemets, membre d'honneur du clan des Gerudo en tant qu'homme capable. Parce qu'en fait, les Gerudo, c'est un peu comme les Amazones. C'est-à-dire, ils crachent sur tous les hommes. Sauf Ganondorf, parce qu'il faut reconnaître qu'il est plutôt badass. Et bah nous, puisque bah, on se débrouille pas trop mal aussi. Donc voilà. Donc alors ce petit papier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que plus jamais on sera mis en prison ici. Plus jamais. Du coup, vous pouvez maintenant explorer la forteresse comme vous le sentez. Et oui, je laisse la fille en plan comme ça devant une cellule vide. Alors par contre maintenant il y a un truc que vous perdez. Vous ne pouvez plus taper les Gerudo. Voilà. C'est fini. Quel dommage. Alors ici, le gymnase Gerudo, c'est plutôt sympa, mais faut avoir quasiment tous les objets en fait, avant de vouloir s'y aventurer. Par là-bas, c'est l'archerie montée, il faut avoir un carquois. Et par là-bas, c'est la porte du désert, c'est une zone pré-donjon. Et pour l'instant, on peut pas y aller. Allez, on va retrouver notre cheval. Et on va faire le demi-tour. On va sauvegarder aussi. De loin, le tapis orange, enfin la lumière orange qui sort de la tente. J'ai vu que c'était un message laissé par un joueur mort. Et voilà. Et du coup là il nous remercie. Et il dit que ces charpentiers ça a beau être des tocards. Quand ils se mettent au boulot. Oula. Ok. Mon cheval a bugué. Je n'arrive plus à quitter mon cheval. Nickel. Ah oui, Link tente de se débattre. Il n'y arrivera jamais. Bon. Et ben, merci d'avoir regardé ce stream. Bon. Il y a eu beaucoup de soucis techniques quand même sur ce live. Alors, excuse-moi, je regarde juste une petite chose. Ok. Donc, je vais finir cette quête que j'ai commencé, et puis après je ferai une pause. Alors... Nickel.
On passe par ici. Hop, on rush sa maman. Alors oui, quand vous êtes sur la place et qu'il y en a 15, elles ont beau crier, vous en battez les couilles. Par contre, quand il n'y en a qu'une seule qui est en face de vous, là c'est fini, vous pouvez plus bouger. Alors... Là donc on va aller au lac Lia. Avant d'aller voir le monsieur qui a forgé l'épée brisée. Parce que du coup on va lui demander de nous en refaire une. On peut rien faire avec une épée brisée. La lune tombe vachement vite, oui. C'est normal. Elle sera plus lente dans Majora's Mask. Et Epona ne saute pas ça. Ah si, elle saute ça. Ah cool. Alors, on prend bien tout droit. Et hop. Voilà. Nickel. Alors ce que j'ai oublié de vous montrer en fait tout à l'heure. Bon, c'est un peu un aller-retour pour rien que je vais vous faire, mais c'est pas grave. C'est que bon, d'une part, le lac Lia a un peu changé. Il n'y a plus d'eau, en fait. Enfin si, il reste un fond. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de culture, il n'y a plus qu'un épouvantail. Ça a l'air d'être un peu la misère. Et si on lui parle... Et là il dit « Ah mais t'es le gamin qui était venu déjà jouer un truc, machin ?» Et là, donc il vous demande de jouer la chanson que vous lui avez déjà jouée. Ah, c'est pas ça, merde. Ah, c'est pas ça non plus. Comment c'est deux complexe. Ah. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Excusez-moi. Oh. Ah. Bon. Je vais demander à mon ingénieur du son de regarder cela sur la vidéo numéro 2 normalement. Et en attendant, je vais aller voir le Goron. Normalement, quand je reviendrai plus tard ici, je pourrai vous le faire. Ah, c'est con, excusez-moi. D'habitude, je prends toujours les mêmes trucs. Alors après, si vous l'avez oublié, vous pouvez aller lui demander. Il vous le refera. Ou alors sinon vous pouvez le faire simplement vous en changer. Hop, donc là, chez les Gorons. Alors. Alors
là vous avez deux possibilités, soit vous passez par le bois perdu, soit vous passez par le village Cocorico où vous remontez. Alors le plus rapide pour aller voir le monsieur, ça doit être par le village Cocorico, là où on est rendu. Sauf que tant qu'à faire, on va en profiter pour faire les petites quêtes optionnelles du village Goron. Du coup on va passer vers les bois perdus. On arrive directement dans le village. Ce qui est nettement plus pratique pour faire les quêtes. Hop, qu'est-ce qu'on m'aura vu passer par ce trou? C'est incroyable. Hop. Alors, je me suis pas attendu non plus sur le fait que les Kokiri soient absents. En fait, ils sont tous rentrés dans leur maison. Et si vous allez leur parler, ils ne vous reconnaissent pas. Mais que s'est-il passé pendant 7 ans? Votre existence était-elle aussi insignifiante? Enfin, à la base, il paraît que vous étiez un peu martyrisé, hein, par Mido. Ce qui est assez triste quand on voit le gamin. Alors, on va arrêter le Goron qui roule. Je sais qu'il existe. C'est juste pas où est-ce qu'il se cache. Voilà. Perfect throw. D'accord. Ok. C'était la seule combinaison que j'avais pas testée en fait. D'accord. Et là, il dit que ce Goron dit qu'il s'appelle Calydon, héros des Gorons. Mais c'est moi. C'est un imposteur. Et en fait, il dit que c'est toi le légendaire tueur d'Odongo. Et en fait, son père, qui est Darunia, l'a appelé ainsi après que vous soyez parti. Voilà. Alors, certains disent qu'il est né après. Il y a une histoire qui a été faite dans mon manga. Et en fait, on voit que son fils existe déjà quand vous êtes enfant. Donc en fait, il l'a renommé comme ça parce qu'il en avait envie. Voilà. Darunia est ce genre d'homme. Donc là, il vous dit que c'est la merde. Tous les Gorons ont été faits prisonniers pour se faire bouffer par un dragon. Son père a tenté de partir pour sauver tout le monde. Là, vous pouvez en demander plus parce que là, il se met à chialer sinon. Donc, faut le faire parler en fait. Faut pas qu'il chiale. On le force. Oui, il trompe. Il serait presque mignon comme ça. Ouais. Parkinson, c'est terrible comme maladie. Bouh. Non, il se prend pour un mec de Mario. Et les Gorons, et du coup, voilà, donc là, hop. In the Fire Temple. Alors, le détail du Temple du Feu, c'est qu'il est au milieu d'un volcan. Alors, ce qui est chiant, quand on n'est pas un Goron, c'est qu'il fait vachement chaud au milieu d'un volcan. En fait. Donc, nous, on est là. Ah, ok, mais je peux pas y aller. C'est un peu ça le problème. Mais bon, on laisse parler parce qu'on a plus que ça à foutre. Alors c'est marrant parce qu'on suit ces spasmes d'un chemin de tête, nous. Et voilà. Et en fait, donc là, vu qu'il vous a identifié comme un mec gentil, il réouvre tout. Et il vient de nous donner la tunique rouge. Qui nous permet de supporter des chaleurs très élevées. Des températures très élevées. Des chaleurs, ça c'est autre chose. Les chaleurs Goron, on ne veut pas les connaître.
Voilà. Donc maintenant je suis en rouge. Parce que j'aime bien changer. Et parce que je risque de me retrouver dans un volcan au bout d'un certain temps, donc autant prévoir. Donc voilà. Donc ça c'est fait. On peut partir tranquille maintenant. Alors vous entendez les trucs rouler. Et là vous vous dites, mais normalement il n'y a plus rien qui bloque l'entrée de la caverne. Et c'est exact, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'à la place vous avez des gros rochers qui se mettent à rouler maintenant. Et il y a aussi un petit halo au-dessus du mont du Zeril comme ça là. Ou Death Mountain en anglais. Voilà, allez, on escalade. Alors un truc cool par contre, c'est que il n'y a plus les éruptions. Maintenant. La théorie c'est que c'est... Ah si, les éruptions. Autant pour moi. C'est juste que maintenant, elles sont pas auto-lockées sur votre gueule je crois. Ouais c'est ça. Parce que quand vous êtes gamin, les débris vous visent. Ils vous tombent vraiment sur la gueule. On se met là, c'est plutôt cool. Alors ceux qui ont de bonnes oreilles ont pu entendre un truc sauter. On va pas tarder à arriver. Voilà. Un petit coup d'épée, c'est réglé. La nuit se couche. Bon, on va monter ça. Alors truc chiant, il y en a plus qu'avant. Genre 2 fois plus. J'ai l'impression. C'était pas hyper grave. Ah non, juste une de plus. Allez, on y va. Le jour vient de se lever. Encore une belle journée. C'est l'heure du petit déjeuner. Oh mon dieu! C'est ça, il a un énorme cul. Il fait quand même la moitié la taille de la montagne. Mon frère a ouvert une nouvelle échoppe, c'est la boutique de Médigoron. Lui c'est Bigoron en fait. Parce que Mehdi moyen et Big, voilà. Et là, hé regarde, j'ai ce truc là que j'aimerais que tu me refasses. Et là il parle d'un couteau. Oui, parce que son échelle ceci est un couteau. Il dit qu'il veut bien le réparer, mais à cause de l'éruption d'hier, bah oui, celle qu'on a fait se prendre sur la gueule en montant, ses yeux sont tout irrités. Il aurait besoin de gouttes d'eau du domaine Zora. Il dit qu'on peut en trouver si on va voir le roi Zora. Et ben là, du coup, plus qu'une seule chose à faire. Allez au domaine Zora. C'est la fête. Alors, bon bah, voilà. Bon, c'était pour le style. Ça servait absolument à rien. Hop, run away. Fais une petite sauvegarde quand même. Et là, vu qu'on est malin, on se souvient que... Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un passage. Il y a un passage donc dans les bois perdus pour aller au domaine Zora rapidement. Donc on va le prendre. Normalement, il existe. Alors si je me trompe pas, c'est à gauche en sortant. Voilà. Salut Milo! T'as bien grandi, non? Pardon.
Je sais que c'est gratuit et que ça se fait pas, mais... que c'est un connard à la base, je me le permets. Donc là, on approche de la dernière phase de cette quête. Alors, ceux qui sont sans observation aiguë auront noté les flocons de neige qui auparavant n'étaient pas ici. Et à quoi c'est dû? Attention, ceux qui me répondent au réchauffement climatique auront une baffe. Spirituelle, hein, bien sûr. Eh bien, c'est dû au fait que il n'y a plus d'eau dans le domaine, dans le lac Hylia. Alors, a priori, ça ne fait aucun sens, hein, mais si. Notamment parce que l'eau du domaine Zora va au lac Hylia. Déjà, ça fait un peu plus de sens. On se dit du coup, ouais, il y a moyen. Alors, et là, bon, allons voir le roi Zora pour lui parler de nos révélations. Mon Dieu, c'est horrible, il est gelé. Et oui, il est emprisonné dans une glace rouge. Et vu qu'elle est rouge, elle ne craint pas le feu. Et oui, nous sommes dans un jeu Nintendo encore une fois. Gardez une certaine logique. Les Gerudo et les cheveux rouges, elles ne craignent pas les explosions. C'était logique. Donc alors là, vous montez sur sans doute un reste de Jabu Jabu. Je sais pas vraiment, hein, mais bon. Vu qu'il était là avant, je me dis que... Alors, ça penche. Salut. Alors, normalement, je dois aller par là. Voilà. 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 Et voilà. Le style, à tout prix le style. Voilà. Alors oui, quand on fait des sauts juste comme ça, il est fort probable qu'on chute comme une merde. Et ceci, attention, est un donjon qu'on ne va pas faire intégralement. Un rocher, on esquive. C'est coincé. C'est coincé. On laisse passer. On avance. Alors encore une fois, moi je fais ça simplement parce que j'ai envie de faire la quête au début. Hein. Mais on est absolument pas obligé. Voilà, on boit un peu. Oh mon dieu, la porte est fermée. J'ai tué tous les ennemis mais rien ne se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon dieu, un cristal étrange. Parmi les autres cristaux. Bienvenue dans Master Quest. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire maintenant. C'est pas parce que vous ne voyez pas un interrupteur qu'il n'existe pas. C'est juste qu'il joue à Ouya Charlie et qu'il est vachement fort. Alors du coup, je crois qu'il faut passer par là. Ah, tant pour moi. Alors, puisque c'est un loup blanc, il est plus résistant. Parce que sa fourrure est plus épaisse. Ça, c'est déjà plus logique. Alors, on passe par là. Et en théorie, voilà ce que je voulais. Bon, toi le loup. Voilà. Ah oui. J'ai préféré tanker les coups parce qu'un seul coup dans le dos ça le tue. Alors vous pouvez les taper de face, hein, même s'il y a une chance qu'ils se protègent. C'est juste que ça leur fait plus mal dans le dos. Et allez. Tu te tais. Tu te tais, Navi. Je sais. C'est un feu bleu. Comme qui vient servir. Peut-être à faire fondre les cristaux rouges. Il y en a qui suivent, c'est bien. Comme celui-là par exemple.
qui ne contient apparemment rien. Vous avez tort. Ah. Alors toujours, puisqu'on est dans Master Quest, ceux qui sont forts, Où est Charlie, l'auront repéré. Voilà. Un petit coffre. Allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous ouvrez la bouteille, vous versez abondamment sur le cristal, les flammes s'agitent, et ça fond. C'est la magie du cristal bleu, de la flamme bleue sur le cristal rouge. Après vous pouvez essayer sur d'autres cristaux, mais ça marche moins bien. Allez hop, on a récupéré la carte. Alors est-ce que ce donjon est faisable avec que dalle? Est-ce que je vérifie pour... Allez, je vais juste regarder pour le lol. Si on peut le finir tant qu'on est là, ce sera drôle. Il y a de grandes chances qu'on puisse pas, mais bon. Et puis j'ai qu'une seule bouteille. Ça va être chiant. Hop. Alors si vous êtes deux, vous pouvez faire fondre plusieurs trucs en même temps. Voilà. Hop, on prend ce passage là. Alors moi j'aime bien faire des câlins au rocher, c'est un kiff personnel. Notamment parce que les esquiver sur la glace, c'est juste pas possible. Alors on pouvait voir que il y avait une ombre bizarre sur le dessus de ce caillou, et c'était le loup qui était caché. Il est quand même vachement fort. Ah oui, si, il monte ça aussi. Ah mon dieu. Voilà. Ah non, il prend autant de coups le loup blanc. Autant pour moi, je croyais qu'il en prenait plus. Alors, vous avez un petit chemin là. Ah voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc à la con. Alors... je vais faire, je vais ouvrir ça. Hop. Et voilà. Le cristal de merde. Et donc là, magie, il n'y a plus les plateformes, on peut donc taper la sculpture là. Donne-moi ton âme. Merci. Que j'arrête Dark Souls au bout d'un moment. On a les deux petits trucs là. Alors c'est bien parce que quand on les regarde pas, ils font pas de bruit. Je trouve ça assez drôle. Bon. Allez. On va mettre comme ça. Je vais aller remplir mes fioles. Et attention, j'ai un rocher qui me poursuit. Voilà. Ah, si. Pas. Non, je crois que c'est par là. J'ai un passage aussi tout en haut. Non, c'est ici, je crois. C'est le bon. Alors oui, il y a aussi une règle, c'est la règle des 2 pièces. Dès que vous avez franchi 2 pièces dans un donjon, les ennemis repotent. Voilà. Sauf les ennemis uniques. Genre les boss. Voilà. 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 Faire la toupie, c'est quand même vachement utile. Hein. Alors, du coup, on va par là. Câlin. Hop.
Alors le canon c'est aussi parce que je crois que le seul moyen de l'éviter c'est d'aller là où il y a le pic. Sauf que... Et c'est marrant, c'est le sprite qui est juste aplati en fait. Voilà. Alors ça veut dire qu'une chauve-souris me fonce dessus. Cette petite musique que vous pouvez entendre. Allez. Et voilà. Vu qu'elles sont glacées, ça me transforme en glaçon. Logique. Attention à qui dira non. Hein. Hop. Je garde un flacon vide. Hop. Et hop. Mais où suis-je? Oh. Bonjour. Ceci est un Stalfos. Ça se trouve... Oh, c'est le fils du charpentier, l'enfoiré. Le salaud, je savais que t'étais un traître. Viens te battre. Voilà. Ce combat a été extrêmement dur. À la base, c'est un loup blanc que vous affrontez. Hein. Attention. Oh, mon dieu, mais que se cache-t-il ici? Les bottes de plomb. Donc ça c'est fait. Shake nous dit que les Zora c'est foutu. Il a réussi à sauver la princesse, quand même. Donc il vous dit que c'est l'effet d'une malédiction qui provient du temple de l'eau par le mec qui le garde en fait. Le boss. Donc là il vous dit si tu as suffisamment de courage pour affronter les dangers et sauver les Zora. Machin. Et du coup là il va vous apprendre une musique. Parce que la musique peut sauver le monde. C'est vrai. C'est un jeu vidéo qui le dit, ça ne peut être que vrai. Ding, ding, ding. Un des chants les plus complexes jusqu'à ce jour. Voilà. Waouh! Elle fait son lumière, magie, ambiance, ambiance. Non, faut avouer quand même, c'est plutôt beau. Les passages où vous apprenez les chants sont plutôt bien faits. Surtout quand vous êtes adulte. Après, pourquoi l'ocarina brille, j'en sais rien. Je crois que c'est parce que ça vient de l'objet en lui-même. Mon ingé son me terre parce que c'est magique. Et donc là, vous pouvez voir après son petit hop, bien masculin. L'effet disparition ninja. Alors, bien sûr, on pourrait passer par ce trou-là. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Là est la question. Excusez-moi, je vérifie un instant. Non, c'est bon, il n'y a pas de truc caché ici. Alors, je vais faire une safe state parce qu'il me semble, je ne suis pas sûr, que ce chemin-là nous emmène là où on veut pas aller. C'est-à-dire, il nous amène directement au lac. Alors, je vérifie par acquis de conscience, hein, bien sûr. Je ne suis pas sûr. Non, c'est bon. Voilà, c'est bien.
il me prévient quand je suis sorti de l'eau. C'est un jeu qui est intelligent. Alors c'est bon, c'est moi qui me plantais. Alors du coup on arrive où? On arrive là. Et on passe par ici et run away. Voilà. On pourra revenir pour tuer des sculptures là si on veut. Aïe, c'est cailloux. Attends, je me sens comme Seyar. C'est horrible. Voilà. Donc ça c'est fait. Et voilà la maîtrise. C'est elle va gagner. Donc, allez hop. Alors, il y a toujours la fontaine des fées à côté qu'on peut aller visiter. Mais elle nous donne rien de plus. Alors, on a aussi 3 ou 4 fées à aller voir quand on est grand. 3 fées, on a 3 fées à aller voir. Une qui se trouve à côté de là où était le château d'Hyrule. Une qui se trouve dans le désert d'Gerudo. Et une qui se trouve dans le volcan. Dans tous les cas, on va pas les voir avant un petit moment. Hein. Peut-être celle dans le volcan plutôt. Et celle dans le château d'Hyrule aussi. Quoique non, non pas celle qui est au château d'Hyrule. Je sais plus ce que... Si, voilà, la flamme bleue. Au passage, vous pouvez voir que je fais les choses dans l'ordre. Le 3e champ avant les 2 autres. Voilà. Là. Le l'oiseau là. Zola. Bonjour Zola. Comment allez-vous Zola? Je suis revenu parmi les vivants. Il est vivant. Vivant. Oui, c'est moi qui t'ai sauvé. Oui, non, j'ai pas l'air nerveux, je suis emblasé. Voilà, et là, il va nous apprendre à marcher, à boire, à respirer sous l'eau. Cet homme qui a du mal. Une tunique Zora. Et oui, parce que là, les fringues dans cet univers-là sont vraiment magiques. Ils ont un pouvoir insoupçonné. Vous êtes tailleur dans cet univers où vous faites des couilles en or. Honnêtement. Voilà. Maintenant, je suis bleu. Il n'y aura pas d'autre couleur, malheureusement. Et maintenant que ça c'est fait, on pourrait repartir. Wait, no. On a ceci, d'abord. Et j'aime bien sauvegarder. Connard. Tiens. Donne-moi des gouttes. Oui, allez, s'il te plaît. Des gouttes pour les yeux. Alors, peut-être main que je les ai. Peut-être main que non. Bon, allez. Je te file de quoi les faire et tu te démerdes. Ok. Merci, monsieur. Un crapaud qui louche. Non, un crapaud... Ouais, alors, juste une chose. Je fais une save state. Alors, là on se dit, ah bah c'est au lac qu'il y a. On va faire le petit champ. Là. Voilà. Alors, on va essayer. Oui, téléportons-nous. Parce que là, la feignasse se dit, voilà, j'ai un téléporteur, autant y aller. Voilà, observons le chrono en haut à gauche. Voilà. Le jeu te dit, va te faire foutre. Ah, c'est vrai, on s'en met là quand même. Ils sont pas trop putes. Donc voilà. Donc, on ne peut pas tricher. Donc, on remet le truc. Le monsieur il fait, ah d'accord.
Allez, oui, 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 oui. Arrête de parler. Tu mets trop long à parler comme tu mets trop long à bouger ton cul. C'est pour ça que t'as été congelé. Allez, merci. Allez, wesh. Allez, on va faire un truc drôle. Comme quand j'étais petit, je saute du haut et j'atterris en bas dans la source. Ah, voilà. Les bons plans sont pas toujours les meilleurs. Ils sont pas toujours bons en fait. Et là j'ai envie d'appuyer sur B pour monter plus vite mais ça marche pas. Trop de Dark Souls. Surtout avec la même manette, c'est hyper perturbant. Suivons le courant. Alors quand vous êtes petit c'est génial, ça va hyper vite. Bon là vous avez pied, ça va un peu moins vite. Mais là... Ah non, là on a encore pied. Et là... Encore pied. Allez, je suis sûr qu'à un moment donné j'ai pu avoir pied. Ah bah voilà. Là du coup ça va vite. Du coup pour votre gamin vous pouvez vraiment la tracer la rivière, c'est drôle. On s'avance un peu. Faut pas que le cheval bug. Aïe. Oh, ce cheval qui m'est rentré dedans d'une violence. Alors tu vas pas bugger cheval hein. Ouais, c'est bien. Gentil cheval. Je sais pas ce que j'avais fait la dernière fois mais il avait vraiment pas aimé. Le timing est pas trop dégueu hein. Alors autant si vous pouvez sauter la barricade du bas, celle-là je crois qu'il est... Vous pouvez pas, je sais pas pourquoi. Vu que j'ai un timer je vais pas tester mais... Allez hop. Voilà. Get down. Là là là. Je sais ce que je fais. Hein. Normalement. Fils de pute. Bon ok, j'en reviendrai plus tard. Ça se tentait. Alors, toujours leur parler avant, pour avoir leur attention. Et là, le crapaud qui louche. Ça fait des années que j'en ai pas vu. Je vais me faire une putain de soupe, ça va être génial. Mais là, en fait, non. Malheureusement pour toi. Grand-père, j'en ai besoin. Et vu que c'est moi qui tiens l'épée... Voilà, merci. Et oui, c'est décevant, mais c'est comme ça. Ainsi va la vie. Et là, on va obtenir des gouttes d'eau pour les yeux. Magique. Et la question pourquoi magique, la réponse vous apparaît évidente dans quelques instants. Donc
là j'ai nous prévient, il va falloir rusher. À cause de la température de conservation. Et parce que... Elles sont magiques parce que... C'est une étoile. Voilà. Il y a de la cohérence dans cet univers. Bon. Alors oui, on me fait remarquer que vu la taille des yeux du Goron, c'est pas dit que autant de gouttes suffisent. Mais c'est parce qu'elles sont magiques que ça marche. C'est ça qu'il faut retenir. Run away! Il fait jour. Merci, cocotte. Le plus rapide pour aller chez les Gorons. Par là. Kokiri? Or not Kokiri. Là c'est une vraie question qu'on se pose. Honnêtement, on va pas prendre des Kokiri. On va pas passer par le village. Goron. On va pas passer par le village Goron. Parce que ça nous fait monter, se faire un petit détour. Je sais que par le village Cocorico ça passe, donc je vais me contenter de passer par le village. Hop, on descend et on rush. Voilà. Excusez-moi. Tout le monde est calme, tout le monde vit sa vie, mais moi je livrais les goods, bordel! Laissez-moi passer! Bon après, j'utilise pas les strats pour aller vite parce que... Enfin les strats, c'est-à-dire tout ce qui est roulade pour accélérer un peu. D'une part, les roulades, je suis pas extrêmement sûr que ça me fasse gagner grand chose. Ou alors il faut avoir un rythme bien particulier. Et après tout ce qui est pas de côté, je connais pas l'itinéraire parfaitement. Il y a des obstacles sur la route. Mis à part les araignées, il va aussi y avoir les carreaux, les cailloux qui roulent. Hop. Enfin, les gros cailloux qui roulent, on va dire. Hop là. Esquive. Hop, on escalade. J'y suis presque. L'arrivée n'est pas loin. Padabam, padabam. Alors, est-ce qu'il va faire boum? Il fait boum. Oh mon dieu! Fuyez! Ok, ok. Alors, vous pouvez voir les ombres quand même un peu avant que ça tombe. Vous avez une chance de prévoir plus ou moins la trajectoire pour esquiver. Voilà. Voilà. Et on escalade fièrement la montagne. Hop, on décale. Et on escalade. Et on arrive large. J'imite bien le Goron qui se réveille. Tiens,
Dégoûte. Et là, attention, best cinématique ever. Faut le faire. Voilà. Et donc en fait il n'a eu besoin que de 2 gouttes pour soigner ses yeux. C'est magique. Voilà. Tout ce que je dis. Et aussi comment est-ce que la fiole tenait dans ses mains? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a une plus petite main à l'intérieur de la sienne. Voilà. C'est un goron magique. Voilà. Donc en fait, là il nous donne ça et il nous dit bah reviens dans 3 jours et puis j'aurai fini ton épée. Et nous on fait bah ok bah je vais revenir dans 3 jours. Et on s'en va. Le volcan. Tant qu'à faire, on en profite pour visiter. Et là... Ah mon dieu, il fait trop chaud ici. On peut pas rester ici très longtemps. 56 secondes. Alors je vous dis, vu que vous avez un donjon à faire dans ce coin, 56 secondes c'est pas assez. Encore que, il me semble que dans le donjon, toutes les salles ne sont pas soumises à cette température. Donc il y en a où vous pouvez être en tenue normale. Donc là, on ne ressort pas, et qu'est-ce qu'on fait? On fait, puisqu'on n'aime pas attendre, on est des grosses feignasses, on fait le chant du soleil. Et donc, vu qu'il a dit 3 jours, on va le faire 6 fois. Voilà, la première. Et le 3. Suspense. Non. Voilà. Et le 4. Alors après je sais pas si c'est en jour. C'est-à-dire en cocorico. Ou si c'est vraiment en termes de nombre d'heures. Il me semble que c'est en termes de nombre d'heures. Dans le doute je vais le faire 6 fois. Si j'ai pas content je referai une 7ème fois. Voilà. Donc il me semble que ça fait 3 jours. Hey dude. Tiens. Et voilà. Et on obtient l'épée Bigoron. Alors c'est marrant parce que en français pour lui c'est un cure-dent. Je crois. Il me semble. Et donc voilà, et là on a l'air quand même nettement plus badass. Et donc voici l'allure. Ça passe nettement mieux. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, et ben on peut aller faire le temple de la forêt tranquille, je pense. On va pouvoir commencer à enchaîner les temples. Donc... Ah oui, on me rappelle que j'ai oublié d'aller voir mon très cher ami l'épouvantail, donc on va y aller de ce pas. Voilà. C'est vrai qu'avec les deux timers, j'ai pas trop pu m'arrêter pour m'en occuper. Le lac il y a. J'aime bien faire les bruits d'eau aussi. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce jeu.
Et si vous voulez, je peux vous montrer comment on pêche à côté. Non, je déconne, je vais pas le faire. C'est beaucoup trop long. Donne-moi ce cœur. Hey, you! Alors, on m'a dit... Ah d'accord, ok. Alors... Oh merde, excuse-moi. Trompé dès la première note, mais ta gueule. Oui, c'est l'ocarina. Voilà. Et voilà, la chanson de l'épouvantail. Alors là, en fait, ce qu'il me dit, c'est que si je fais cette musique au bon endroit, je peux invoquer Pierre. Pierre qui est l'épouvantail qui est parti se balader, en fait. Voilà. Donc cette épée, en plus de la portée, elle fait plus mal. Sinon, elle n'aurait aucun intérêt. Alors... Par contre, Pierre, vous savez pas quand il est là, jusqu'à ce que vous fassiez la chanson, en fait. Navi va vous, de temps en temps, éclairer des endroits en vert, comme là, elle l'a fait juste avant. Et après, vous faites la chanson. Et normalement, Pierre va apparaître. S'il n'apparaît toujours pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il vous faut avec un certain monocle ou un certain masque, ou vous êtes trop loin. C'est assez rare que vous êtes trop loin. Donc après, quand vous tirez sur Pierre, votre grappin marche et vous pouvez monter à des endroits jusqu'alors inaccessibles. Et donc, on peut aller visiter le stand des pêches. Mais on va pas le faire. Encore une fois, on n'a pas que ça à foutre. Donc, je vais faire une petite pause là. Et après, on va se revoir pour la suite. À savoir le temple de la forêt. Allez.